Vous avez postulé pour une offre d'emploi et on vous a proposé un entretien? Félicitations, vous avez passé la première phase du processus de recrutement. Mais l'étape suivante est peut-être la plus cruciale de vos recherches, réussir votre entretien d'embauche. Dans cette vidéo, nous allons combiner l'apprentissage de la langue française avec des exemples auditifs pour vous aider à maîtriser les compétences nécessaires. Voici quelques points clés à suivre pour réussir votre entretien. Écoutez l'audio et évaluez-vous. Préparer un entretien d'embauche, ça veut dire quoi concrètement, Sylvia Di Pasquale? Alors, ça veut dire, premier message, ça veut dire rechercher des informations sur l'entreprise. Mais ça veut dire passer combien de temps préparer un entretien Ah, mais vous d'embauche? pouvez y passer 1 heure comme 1 semaine. C'est-à-dire que si vous postulez dans une entreprise que vous connaissez mal, il est hors de question d'arriver à l'entretien en demandant quel est votre chiffre d'affaires, quels sont vos métiers, qui êtes-vous. Voilà, il faut vraiment arriver avec une petite connaissance de l'entreprise. Donc on fait une grande. petite enquête Mais journalistique tout à fait, finalement. voilà, on peut livrer nos secrets, Ouais. absolument. Il faut trouver des informations à la fois sur le site officiel de l'entreprise, elles en ont toutes, mais il faut aussi aller sur les réseaux sociaux, parce que là, il y a des infos off, vous savez, comme on dit, on peut découvrir des activités de l'entreprise qu'on ne soupçonnait pas. Se préparer à parler de son parcours, comment ça se prépare? Alors une fois qu'on a beaucoup d'informations sur l'entreprise, sur son chiffre d'affaires, sur les métiers, voire même sur le recruteur qui va vous mettre sur le grill, comment est-ce qu'on se prépare à parler de soi-même finalement? C'est ce qui est le plus difficile, parce qu'on n'a pas l'habitude. Alors, comment se préparer à parler de son parcours? Il faut d'abord être très au point sur son parcours professionnel, c'est-à-dire bien connaître les étapes de sa carrière. Alors, ça paraît idiot à dire comme ça, mais on n'a pas forcément en tête tout son CV, surtout si on a une très longue expérience. Donc, il faut savoir en parler de façon synthétique. Et ça, c'est le plus difficile, être concis. Il faut attirer l'attention du recruteur pendant 1 à 3 minutes, pas plus. Les critères importants pour réussir. Un extrait d'un entretien d'embauche raté. 2 candidats se présentent pour un poste vacant, l'un étant hautement qualifié, tandis que l'autre ne répond pas aux exigences. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Laura et j'ai une expérience de 5 ans dans le domaine du marketing digital. J'ai travaillé sur plusieurs projets réussis, notamment en augmentant la visibilité et les ventes d'une entreprise. Pourquoi êtes-vous intéressé par ce poste? Je suis passionnée par le secteur et je pense que cette entreprise offre d'excellentes opportunités de croissance professionnelle. J'ai également étudié votre culture d'entreprise et les projets sur lesquels vous travaillez, et je me sens en phase avec vos valeurs et objectifs. Parfait. Pouvez-vous nous parler d'une situation dans laquelle vous avez fait preuve de leadership? Bien sûr. Lors de mon dernier emploi, j'ai dirigé une équipe de 5 personnes sur un projet important. J'ai su mobiliser et motiver l'équipe, en fixant des objectifs clairs et en offrant un soutien. Grâce à cette approche, nous avons réussi à terminer le projet en avance. Excellent. Avez-vous des questions pour nous? Oui, j'aimerais en savoir plus sur les perspectives d'évolution au sein de l'entreprise et sur la culture d'équipe. Merci pour vos réponses. Nous vous recontacterons bientôt pour la suite du processus de recrutement. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'attends avec impatience votre réponse. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Bonjour. Je m'appelle Maxime et j'ai travaillé dans plusieurs entreprises différentes. Très bien. Pourquoi êtes-vous intéressé par ce poste? Je suis ici parce que je cherche un travail et j'ai vu votre annonce. D'accord. Pouvez-vous nous parler d'une situation dans laquelle vous avez fait preuve de leadership? Je ne suis pas sûr. Je suppose que j'ai dû diriger une équipe une fois, mais je ne me souviens plus vraiment des détails. Très bien. Avez-vous des questions pour nous? Non, je pense que tout est clair. Merci pour votre temps. Nous vous recontacterons si nous avons besoin de plus d'informations. Ok, merci.
Familiarisez-vous avec les aspects clés de la langue française nécessaires pour communiquer efficacement lors d'un entretien d'embauche. Cela comprend la maîtrise du vocabulaire spécifique, des expressions idiomatiques courantes et des structures de phrases. Bonjour, vous êtes institutrice dans une école primaire de la banlieue parisienne. Pouvez-vous nous expliquer ce qui fait votre particularité? Je travaille avec tous les élèves de l'école. Je n'ai pas de classe attitrée. Chaque jour, les instituteurs me confient des élèves, souvent des cas difficiles, ou des enfants en échec scolaire. Je peux donc commencer une journée par un atelier d'écriture avec des élèves d'une classe de CM1 et finir ma journée avec du soutien à la lecture pour ceux du CE2. Comment êtes-vous arrivé dans cette école? J'ai d'abord enseigné dans une classe ordinaire pendant 2 ans. Les enfants étaient turbulents et j'ai beaucoup étudié sur le sujet de la discipline, qui va souvent de pair avec les mauvais résultats. Je me suis intéressée aux élèves en difficulté et aux moyens d'y remédier. Alors, dès qu'un poste d'enseignant sans classe fixe s'est libéré, j'ai sauté sur l'occasion. Ce n'est pas fréquent. Quels sont les points positifs et négatifs de votre métier? J'apprends beaucoup avec les enfants, tous les jours. Je monte des projets de A à Z. Le seul problème, c'est quand je suis absente. Il n'y a personne pour me remplacer. Pratiquez régulièrement la compréhension orale en écoutant des conversations et des dialogues centrés sur des sujets liés à la vie quotidienne et aux entretiens d'embauche. Cela vous aidera à vous familiariser avec la prononciation, les accents et les différentes situations auxquelles vous pourriez être confronté lors de l'entretien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance dans votre apprentissage. À la prochaine.